J'ai appris dans ma longue vie publique que les bonnes idées venaient de partout, d'ailleurs, souvent des gens les plus modestes ou les plus simples, quand on prend le soin de les écouter. Et j'ai bien des exemples en tête de progrès, petits ou grands, qui ont été accomplis grâce à des idées, de bonnes solutions apportées par des gens d'en bas, qu'il faut respecter. Mais c'est quoi ce truc encore? Aujourd'hui, on parle de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre et de son usage d'une expression qui en dit long sur la vision de la classe politique envers une partie de la population. Les gens d'en bas, une phrase qui soulève des questions profondes sur le clivage social dans notre pays. L'expression des gens d'en bas me met un peu mal à l'aise. Elle est utilisée par Michel Barnier et ça renvoie à une vision hiérarchique de la société, où une élite dirigeante se situe au-dessus et le peuple en dessous. Ce terme utilisé ici par un homme politique est révélateur d'un mépris de classe qui, bien que souvent implicite, devient explicite dans de tels discours. Ce qui est frappant, c'est la manière dont ce type de langage renforce les inégalités symboliques. Lorsque le terme gens d'en bas sort de la bouche d'un collègue ou d'un ami, il peut sembler être une simple expression du quotidien. Mais quand il est prononcé par un membre de l'élite politique, il prend une dimension beaucoup plus forte, presque méprisante. Cela creuse un fossé entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Cette expression pourrait aussi évoquer un retour à une logique féodale, où la société est divisée entre ceux qui possèdent le pouvoir et les autres, réduits à leurs simples conditions économiques. Michel Barnier, en utilisant ce terme, renvoie à l'idée que les classes populaires sont perçues comme inférieures, non par leurs valeurs ou leurs actions, mais par leur place dans une hiérarchie sociale rigide. Il faut également se poser la question de l'intention derrière cette expression. S'agit-il d'une maladresse linguistique ou d'un réel reflet de la manière dont l'élite politique perçoit le peuple? Ce genre de discours renforce le sentiment de déconnexion entre les dirigeants et les citoyens, un sentiment qui alimente la défiance envers nos institutions. En fin de compte, cette phrase n'est pas qu'un simple mot mal choisi. Elle montre que, pour certains, la société reste divisée entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Une rhétorique qui, dans le contexte actuel, ne fait qu'amplifier la fracture sociale déjà bien présente. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, simple expression ou réelle défiance.